Alors nous sommes le 5 juillet. Je vais lire la Bible, les psaumes 21 à 25. Alors, psaume 21 à 25. Alors, je lis les psaumes tous les jours. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, il est dit « Exhortez-vous chaque jour par des psaumes ». Donc, les psaumes sont interconnectés avec l'onction du Saint-Esprit. Et en fait, en se connectant aux psaumes, vous vous connectez à l'onction de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, et vous permettez aussi au Saint-Esprit d'agir en vous et de vous renouveler les forces besoin chaque jour. C'est pour ça que je dis, parce que la Bible le dit, que la Bible est un médicament et que c'est pour ça que moi, je lis, je médite depuis que je suis nouveau, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que ma vie a été formée radicalement et que depuis Jésus a guéri toutes mes maladies et Jésus a vraiment, réellement, par son amour, par l'ère de ma foi, parce que j'ai placé toute ma foi en lui, il a guéri toutes mes maladies. Et ma vie est ce que j'entends et je l'entends Dieu. C'est pour ça que je lis. Alors il est écrit, Éternel le roi se réjouira en ta force, et combien s'éguera-t-il en ton salut? Tu lui as donné le désir de son cœur, et tu ne lui as pas refusé la requête de ses lèvres. Car tu l'as prévenu par des bénédictions excellentes, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Il t'a demandé la vie, tu lui as donné, une longueur de jour pour toujours et à perpétuité. Vous voyez, ça c'est la promesse de l'éternité, une longueur de jour pour toujours et à perpétuité. L'homme n'a pas été fait pour mourir seulement dans une vie très courte, mais Dieu a voulu que l'homme soit restauré et qu'il vive éternellement semblable aux anges. Donc c'est une vie éternelle. Ça, c'est la promesse de ceux qui placent leur confiance en Dieu et qui ont foi en Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc moi, j'ai confiance que Dieu, après, va me donner des jours longs, longs, longs. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, il est dit sa gloire est grande dans ta délivrance. Tu l'as revêtu de majesté et de magnificence. Dieu nous revêt, nous aussi, de majesté, de magnificence. C'est comme ça qu'on peut voir nos étoiles, c'est comme ça que les gens peuvent voir la lumière divine quand ils nous regardent. Vous avez des enfants, des animaux même, quand ils vous regardent, ils voient cette lumière, cette étoile au-dessus. Vous avez des enfants, des animaux même, quand ils vous regardent, ils voient cette lumière, cette étoile au-dessus de votre tête. Et de vous regarder, regardez au-dessus de la tête, quelque chose de qui brille. Donc, en spirituel, les enfants de Dieu ont quelque chose de plus. Car tu m'as mis aux bénédictions à toujours, et tu l'as rempli de joie par ta face. Dieu nous donne une joie que nous reçoit. Une joie que nous recevons, c'est la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit, une joie qui est pure, une joie qui est pure, une joie qui est sainte.
Car le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras comme un four de feu au temps de ta présence. L'Éternel, dans sa colère, les engloutira et le feu les dévorera. Tu feras périr leurs fruits de dessus la terre et leurs semences d'entre les fils des hommes. Car ils ont essayé de faire venir sur moi du mal sur toi et ont médité des desseins qu'ils n'ont pas pu mettre à exécution. Car tu leur feras tourner le dos quand tu ajusteras ta corde de ton arc contre leur face. Sois exalté, Éternel, dans ta force. Nous chanterons et nous célébrerons ta puissance. Autant il y a la bénédiction pour ceux qui sont justes, autant il y a la malédiction pour ceux qui aiment le mal. Et pour ceux qui font du mal aux enfants de Dieu aussi, il y a une malédiction derrière pour eux. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, ça c'est la prophétie que Jésus a accomplie. Il a accompli cette prophétie, Jésus, qui est dans le psaume 22, où il a redit ces paroles précises. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Te tenant loin de mon salut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Te tenant loin de mon salut. Vers toi, et ils ont été sauvés. Vers toi, et ils ont été sauvés. Donc ça veut dire que nous aussi, pareil, on dit à Dieu. Moi, par exemple, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de Dieu pour sauver et me donner une intelligence d'être sauvé. Donc ça veut dire que nous aussi, pareil, on dit à Dieu. Moi, par exemple, dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de Dieu pour sauver et me donner une intelligence sauvé. Donc ça veut dire que nous aussi, pareil, on dit à Dieu, était sauvé. Donc ça veut dire que nous aussi, pareil, on dit à Dieu, par exemple, Dieu sauve de toute situation, de toute situation, on a besoin d'un sauveur. C'est besoin, par exemple, que Dieu me donne l'intelligence, la force, la sagesse pour faire des choses difficiles à faire. Que j'ai besoin de plus, parce que je suis limité. Donc par la foi, je m'approche de Dieu, sachant, croyant que lui va me donner des capacités d'excellence et des capacités extraordinaires. La foi, plus votre foi sera grande, plus votre foi comprendra que nous avons un Dieu d'excellence, un Dieu parfait, plus il vous rendra capable de faire des miracles. Et vous pouvez faire des miracles dans votre commerce, dans vos activités respectives, et pas seulement dans le ministère. Vous pouvez faire des miracles dans toutes choses que vous ferez dans votre journée. Alors, il se confie, mais moi je suis... Alors, ils ont crié vers toi, ils ont été sauvés, ils se sont confiés en toi et ils n'ont point été confus, mais moi je suis un ver et non point un homme. Moi je suis un ver et non point un homme. Ça c'est David. David par le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie, il a dit, moi je suis un ver. Et qui est-ce qui dit ça? David qui était tellement fort dans la bataille, David qui était tellement fort dans les combats, David qui avait la force de 10 000 hommes, il dit, moi je suis un ver, et non point un homme.
Donc ça, c'est une prophétie. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et hochent la tête. Là aussi, c'est prophétique. Parce qu'il parle de Jésus. Il se confie en l'Éternel qu'il le fasse échapper. Ça aussi, c'est prophétique. C'est quand tous les religieux étaient autour de la crucifixion de Jésus qui disaient « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu. » Et donc là, ils redisent « Il se confie en l'Éternel qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir à lui. » Ça, c'était les moqueurs qui faisaient tout pour narguer Jésus, se moquer de lui, l'outrager, le tenter aussi, le tenter de sortir de la croix, afin de ne pas accomplir le plan final, mais Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il se confie à l'Éternel qui le fasse échapper, mais c'est toi qui m'as tiré du sein, qui m'as porté, tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice, tu es mon Dieu, dès le ventre de ma mère. Dieu est le Dieu de tous les hommes, toutes les femmes. Tout le monde connaît Dieu, tout le monde connaît Jésus. Dans le ventre de la mère, tout le monde a un seul Dieu. C'est à toi que je fus remis dès la matrice, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. Beaucoup de taureaux m'ont entouré, de puissants de Basan m'ont entouré. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, et il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme une tête, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort, car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes reins. Vous voyez, ça c'est la prophétie de Jésus. Vous voyez, ce psaume 22 montre le parcours de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. En fait, je ne comprends pas que les Juifs ne se sont pas donnés à Jésus plus facilement, qu'ils l'aient rejeté alors que tout était dit dans la Bible. Ceux qui étudiaient la Bible auraient dû déjà, avec ce qui était dit dans la Bible, croire en Jésus. Moi je dis, mais ils sont presque impardonnables de ne pas avoir cru parce que tout était écrit. Et quand ils ont vu les choses, ils auraient dû se dire, mais oui, c'est lui. En soi, je comprends pas que les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Ça me dépasse. Je compterai tous mes os, ils me contemplent, ils me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe, ils jettent le sort. Ça aussi, c'est la prophétie. Jésus a accompli la prophétie. Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. J'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de la congrégation. Voilà, ça c'est... Il y a une horde de démons, de puissance, d'autorité maléfique autour de Jésus et autour des enfants de Dieu qui leur font la guerre. Parce que le diable fait la guerre, le diable Satan fait la guerre au reste du peuple de Dieu, que ce soit dans l'Église de l'Ancien Testament comme dans l'Église du Nouveau Testament, le reste est persécuté par le diable. J'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de la congrégation. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la semence de Jacob, glorifiez-le,
Révérez-le, vous, toute la semence d'Israël. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a pas caché sa face de lui. Mais quand il a crié vers lui, il l'a écouté. Voyez, Dieu est toujours disponible, c'est ce que nous dit la Bible. Dieu est toujours disponible. Ne pensez jamais en termes d'indisponibilité à l'égard de Dieu. Dieu est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours disponible. Il n'est jamais trop tard non plus. Voilà, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Alors, où c'est que je suis? De toi vient ma louange dans la grande congrégation, et je paierai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les débonnaires mangeront et seront rassasiés, et ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Votre cœur vivra à toujours. Ça, c'est la promesse de l'éternité. Le cœur vivra à toujours. Ensuite il écrit, tous les bouts de la terre se souviendront, ils se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Ça sera pendant le royaume de Dieu, lorsque Jésus-Christ sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toutes les nations se prosterneront, ils viendront à la nouvelle cité, car le royaume est à l'Éternel et il domine une nouvelle cité. Car le royaume est à l'Éternel et il domine au milieu des nations. Vous voyez, ce n'est pas Satan qui domine sur la terre, ce n'est pas le diable qui domine avec ses démons, c'est Dieu, l'Éternel, qui domine au milieu des nations. Ce ne sont pas les présidents et les sectes et les sectes occultes qui dominent, c'est Dieu. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire vivre son âme. Même ceux qui n'ont pas voulu se courber se courberont. C'est Dieu qui est le plus fort. Même ceux qui ont résisté devront se courber. Même ceux qui sont durs de cœur se courberont. Une semence le servira, elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et un peuple qui naîtra, qu'il a fait ces choses. Voilà, là j'ai lu le psaume 22, un psaume prophétique qui montre le parcours de Jésus. C'est magnifique, hein? Et ça c'est le psaume, donc le psaume 23 ici, qui est le psaume, un des psaumes, donc le psaume 23 ici, qui est le psaume, un des psaumes les posés dans deux verbes. Il restaure mon âme. Je lis plusieurs fois, pour que ça pénètre l'intérieur de mon être tout entier. C'est-à-dire, je dois être le plus focus, je ne dois pas faire une lecture inconsciente, je dois faire une lecture qui pénètre le profond de mon être, et que cette parole traverse tout mon cœur. Je ne peux pas lire automatiquement, je ne peux pas lire par réflexe, je dois lire pour assimiler, pour manger les paroles de Dieu. En fait, il faut que la parole soit méditée, étudiée, mais il faut la manger comme un aliment. Il faut la mastiquer pour qu'elle soit comprise, qu'elle soit saisie du plus profond du cœur. C'est un exercice difficile, mais en fait, il faut se mettre dans un état de méditation. Il faut être vraiment cœur à cœur avec Dieu. Vous voyez, parce que sinon on lit comme une chanson, comme une poésie, mais ça n'est pas bon. La Bible ne doit pas être lue comme une poésie, comme une chanson, comme une douce parole, mais comme
des paroles surnaturelles, des paroles précieuses, des paroles qui ont une puissance. La Bible est un médicament. Nous devons la saisir comme l'accès à l'onction de Dieu par la parole. L'onction de Dieu nous est communiquée lorsque nous sommes dans un état de lecture, de méditation, d'étude de la parole de Dieu. Et vous recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit lorsque vous êtes à la parole, que vous méditez ces paroles, que vous y réfléchissez. Dieu vous donne des compréhensions, des révélations, des illuminations, et vous contactez la foi qui produit les miracles. Ça n'a rien avec quelque chose d'ordinaire ou que l'on parle à la légèreté. Il faut savoir que les choses de Dieu sont des choses tellement véritables, tellement profondes, tellement puissantes. Là, nous connectons la puissance de Dieu, le surnaturel. Beaucoup de gens pensent que les choses de Dieu sont des choses de la tradition, alors qu'en fait, non, les choses de Dieu sont des choses vraies, véritables, puissantes, efficaces, qui transforment les cœurs, qui transforment les vies, qui vous donnent la guérison. Vous êtes au contact du Dieu, du divin, du Dieu vivant et vrai, donc ça change tout, 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 tout. Trop de gens pensent que nous plaisantons, que nous passons du temps pour faire des adeptes, mais non, c'est une vérité. Moi, ça fait 15 ou 16 ans que je parle que la Bible est mon médicament et que je ne prends plus de médicaments depuis 16 ans. La guérison est en Jésus-Christ. C'est une vérité. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De vert pâturage, il me mène. Alors, ma minette, il me mène. Alors, ma minette. Alors, ma minette. Alors, ma pépisse. Alors, ma chérie. Oh. Alors souvent, on fait le câlin, mais après, comme je dois étudier la Bible, vous voyez, là, elle se met sur moi. Et après, je ne peux plus lire. Elle se met là. Vous voyez, ça y est, c'est mis sur moi. Alors là, elle s'est mise sur moi à 5 cm de mon visage. Mais vous voyez, ça, c'est des clins d'œil de Dieu. Quand un animal, avec sa sensibilité, avec son affection, avec son intelligence, s'approche de vous, c'est aussi une manifestation de l'amour de Dieu pour vous. C'est un soutien. La manifestation de Dieu se fait de multiples Dieu pour vous. C'est un soutien. La manifestation de Dieu se fait de multiples... Les pattes de Minette. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table à la présence de mes ennemis. Tu as oué ma tête d'huile, ma coupe est comble. Vous voyez, tout mérite méditation, tout mérite étude. C'est pour ça que les choses de Dieu sont une science. Les choses de Dieu sont une science qui ne finit jamais. Tellement les choses sont riches, tellement les choses sont savantes.
L'étude de la parole de Dieu, c'est une science extraordinaire. Avoir l'Esprit de Dieu, avoir l'esprit de prophétie, c'est une richesse quand nous pouvons comprendre toutes ces choses. Mais Dieu merci, nous avons des docteurs pour nous expliquer chacune de ces choses. Et nous sommes arrivés dans des temps, les temps de la fin, où toutes choses nous ont été presque quasiment toutes révélées. Il y a encore quelques secrets, mais aujourd'hui nous pouvons trouver des études bibliques qui peuvent nous révéler ces choses en détail. Oui, la bonté et la gratitude me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Pour de longs jours. Alors ensuite j'ai le psaume 24. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Nous sommes à la propriété de Dieu. tout ce qui contient est à Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. Le monde et ceux qui l'habitent, car lui l'a fondé sur les mers, il l'a établi sur les fleuves. Et qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel et que se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà. Qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Vous voyez, celui qui est pur, celui qui est dénudé d'orgueil, de un mauvais cœur. Mais voyez, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, voilà, la pureté de cœur, les mains qui ne sont pas attachées par la malhonnêteté, la fraude, quelqu'un qui est humble, qui ne pratique pas le mensonge, c'est ça que Dieu aime. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Élevez vos têtes et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Élevez vos têtes et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est-il? Ce roi de gloire, l'Éternel des armées. Lui est le roi de gloire. Voilà. Alors ensuite, je lis le psaume 25, ça sera le dernier pour aujourd'hui, parce que chaque jour, je lis 5 psaumes. 5 psaumes chaque jour. Donc aujourd'hui, j'ai lu le psaume 21 à 25. Demain, je lirai de 26 à 30. Parce que chaque jour, je consomme, je mange la parole de Dieu. Je mange 5 psaumes. Ensuite, je mange chaque jour un proverbe. Chaque jour, je mange un chapitre des évangiles, même 3, même 4. Et j'essaie de manger des épîtres aussi. Chaque jour, je mange la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus dira, vous mangez ma chair, mon sang. Et en fait, il parlait de choses spirituelles, il ne parlait pas de son corps, il ne parlait pas de choses cannibales, mais il parlait de manger la parole de Dieu. À toi, Éternel, j'élève mon âme, mon Dieu. En toi, j'ai mis ma confiance, que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel,
enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tous les jours. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Voyez, moi c'est pareil. Je m'attends à Dieu tous les jours parce que sans lui, je suis devenu incapable. Sans Dieu, je suis incapable. Je suis devenu dépendant de Dieu. Et ceci depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. Alors, dans tous les jours, souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté, car elles sont de tout temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Selon ta gratuité, souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. Voyez, l'Éternel est bon et droit. Voyez, Dieu est bon. C'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Voilà, le chemin de la repentance et du retour à Dieu. Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires. Il enseignera sa voie aux débonnaires. Tous les sentiers de l'Éternel sont gratuité et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. À cause de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'Éternel et lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Voyez? Dieu nous enseigne, mais nous devons avoir la crainte de lui, c'est-à-dire une crainte d'amour à l'égard de Dieu, comme la crainte que l'on a lorsqu'on notre père, notre papa nous dit mon enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. En fait, nous devons vraiment avoir Dieu comme notre Père et avoir cette crainte comme la crainte à l'égard d'un Père. Voilà, comme le papa qu'on a respecté, qu'on a écouté quand on était enfant, nous devons être comme des petits-enfants devant Dieu. À cause de ton nom, tu me pardonnes. Qui est l'homme qui craint l'Éternel, lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme habitera au milieu du bien, et sa semence possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Voyez, si vous voulez connaître les secrets de Dieu, attendez, c'est où ça? Le secret, voyez, le secret. Le secret de l'Éternel. Donc, si vous voulez les secrets de Dieu, il faut être l'ami de Dieu. Si vous voulez avoir le secret de Dieu, il faut être l'ami de Dieu. Et là, vous allez rentrer dans le secret de Dieu pour leur faire connaître son alliance. Et Dieu va vous faire connaître son alliance, c'est-à-dire que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est véritablement l'alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Sinon, vous allez tomber dans les fausses doctrines, vous allez tomber dans les pièges du diable qui vous enseigne des fausses choses dans les églises où il y a des faux pasteurs. Donc, on a besoin que Dieu nous fasse connaître son alliance. C'est pour ça que moi, j'enseigne les chrétiens, les pasteurs, à garder les 10 commandements de Dieu de l'alliance. Mais ça, voilà, ça c'est un autre sujet. Alors, mes yeux sont continuellement sur l'Éternel, car c'est lui qui fera sortir mes pieds du filet. Vous voyez, seul Dieu peut nous donner la véritable délivrance et nous délivrer de nos ennemis avec sérénité, avec paix. Tourne-toi et durablement, tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont agrandies. Fais-moi sortir de mes angoisses. Regarde mon affliction et mes peines. Pardonne tous mes péchés. Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux. Alors ne croyez pas, si vous êtes véritablement enfant de Dieu, ne croyez pas que vous n'avez pas d'ennemis. Ne soyez pas trompés. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous aurez des ennemis, beaucoup, beaucoup. Car ils sont nombreux et me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme, délivre-moi, que je ne sois pas confus, car je me suis confié en toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi.
Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses. Voilà, donc là j'ai lu le psaume 25. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, je lis le psaume, le proverbe. Après, voilà. Alors ça, je fais tous les jours ça, avant de travailler. C'est-à-dire la parole de Dieu et la prière, la méditation, avant toujours le travail. Donc si par exemple je devais commencer à travailler à 6 heures, eh bien je me lèverai à 4 heures du matin pour lire et prier, parce qu'il faut que les prémices de la journée soient consacrées à Dieu. Il faut que les prémices de la journée soient consacrées à Dieu. Et voilà, il faut que les prémices soient consacrées à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à la méditation. Ça, c'est très important pour vous assurer d'être bien avec Dieu, pour être bien. Et donc après, vous voyez, j'enchaîne sur les proverbes, parce que les proverbes nous connectent à la sagesse de Dieu. Les proverbes nous connectent à la sagesse de Dieu. Ça, c'est crucial. Si vous aimez la sagesse, vous ne pourrez pas passer un seul jour sans lire les proverbes. Moi, je lis les proverbes depuis 16 ans, chaque jour que Dieu fait, chaque jour de l'année. Parce que je sais que c'est comme ça que Dieu me rendra plus intelligent que mes ennemis. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence, pour garder les pensées réfléchies et pour que tes lèvres conservent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. On ne reconnaît pas. Profiter. Voilà. Ah oui, je regardais. Alors, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme une épée à 2 tranchants, ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le shéol, de sorte qu'elle ne pèse le sentier de la vie. Ses voies sont errantes, elle n'a pas de connaissance. Aïe, oh. Aïe, Amina, aïe. Il y a Minette qui me pique avec ses pattes. et voilà, et après je continue. Et maintenant, mon fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ta voix d'auprès d'elle et n'approche point de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à l'homme cruel, de peur que des étrangers ne te rassasient de ton bien et que ton travail ne soit dans la maison d'un étranger, et que tu ne gémisses à la faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment ai-je haï l'instruction, et mon cœur a-t-il méprisé la répréhension ? Comment n'ai-je pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient, ni incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient ?» Voyez, on doit vraiment être attentif aux enseignements de Dieu. Dieu nous enseigne, nous discipline par amour. Et en fait, il n'y a pas d'amour plus pur et d'enseignement plus pur que ceux qui viennent de Dieu. Et ce n'est jamais contre nous que Dieu nous enseigne, c'est toujours pour notre bien. Dieu nous enseigne toujours pour notre bien. Il ne faut jamais le voir ça à contre-cœur. Il faut toujours se dire, c'est comme un père, c'est un père. Il nous enseigne toujours pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre bénédiction. Il ne faut jamais voir ça comme des contraintes. Il ne faut jamais voir ça comme des contraintes, mais comme les enseignements du Père. Mais si nous faisons selon notre cœur, selon nos penchants, mais nous risquons de tomber dans des pièges. Et nous tombons dans les pièges. Et nous souffrons. Et nous perdons du temps.
Peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal au milieu de la congrégation et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule de milieu de ton puits. Tes fontaines se répandront au dehors, des ruisseaux d'eau dans les places. Qu'elle soit à toi seul et non à des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Alors là, on arrive à la fin du proverbe. Ah oui, voilà. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours et chevrette pleine de grâce. Ça, c'est l'amour de Jésus. C'est notre premier Dieu. Jésus, c'est notre Créateur. Jésus et le Père ont créé toutes choses et ils nous ont créés. Et en fait, notre premier amour, le premier amour dans le sein de la mère, c'est Jésus. Et le bébé est amoureux de Jésus et Jésus est amoureux du bébé. Et la louange vient de la bouche des bébés, des enfants, il est dit. Donc notre premier amour à tous, même quand nous ne le savons pas, nous n'en sommes pas conscients, mais depuis le tout commencement, le premier amour de tous les hommes, c'est Jésus-Christ. Que tes seins t'enivrent en tout temps. Et là, ce ne sont pas de choses érotiques ou charnelles dont il est parlé ici, mais de choses spirituelles. Le sein, tout ça, c'est vraiment l'amour à tout, l'amour très fort, très passionné, l'amour passionné. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein de l'étrangère? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse tous ses chemins. Le méchant, ses iniquités le saisiront, il sera tenu par les cordes de son péché, il mourra faute de discipline. Voyez, n'ayez pas peur de la discipline. Certains meurent par l'absence de discipline. Or, la discipline, c'est ça qui fait que l'on est disciple. Il n'y a pas de disciple sans discipline. On doit avoir des principes quand on est enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Et on doit accepter, aimer la discipline, aimer le changement. Nous sommes appelés au changement. Nous sommes appelés à changer. Mais malheur à ceux qui ne changent pas, parce que le Saint-Esprit est puissance, et par lui, nous changeons. C'est inévitable. Quand on vient à Dieu, qu'on se laisse, on s'abandonne entre ses mains, le changement est radical. C'est lui qui le produit lorsque nous sommes en connexion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Lorsque nous sommes animés par la foi des Écritures, le changement se produit en nous. Nous changeons. Les habitudes, le caractère, les pensées, ça change. C'est impossible de ne pas changer dans la présence de Dieu, c'est impossible. Donc la discipline, elle devient tellement facile après lorsque nous sommes en la présence du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui le fait pour nous, qui nous aide là où nous serions autrement dans l'incapacité de le faire. Mais Dieu donne voilà cette force. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas s'inquiéter. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse tous ses chemins. Le méchant, ses iniquités le saisiront, il sera tenu par les cordes de son péché, il mourra faute de discipline. Donc n'ayez pas peur de la discipline, pratiquez-la. Disciplinez-vous pour lire la parole de Dieu. Disciplinez-vous pour lire la parole de Dieu. Si vous avez une Bible que vous ne la lisez pas, demandez pardon à Dieu pour ça. Parce que c'est vrai que quel est l'amoureux ou l'amoureuse ne lira pas les lettres d'amour de son amoureux lorsqu'il les recevra dans la boîte aux lettres. Quand on aime, on lit les lettres d'amour de son amoureux. On est heureux de voir et de lire et d'entendre ces choses. Donc, quand on est véritablement amoureux ou qu'on aime Dieu, on ne doit pas aimer Dieu moins que le chocolat. On doit l'aimer comme un amour véritable. Il faut que l'amour de Dieu dépasse l'amour du chocolat.
et l'amour de la tiéké, et l'amour du poisson braisé, du poulet braisé. Il faut que l'amour de Dieu soit plus que l'amour du poulet braisé. Il mourra faute de discipline et il s'égarera dans la grandeur de sa folie. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Voilà, et moi je vais même continuer, parce qu'après là maintenant je vais lire Matthieu 5. Après je vais pas rester connecté pour lire encore, mais vous voyez, moi je vais lire maintenant Matthieu 5, je continue dans les coulisses. C'est-à-dire moi ici, alors ça me prend du temps. Alors, normalement je peux le faire en 1 heure, la lecture, je peux faire ma lecture en 1 heure, mais ces temps-ci j'ai tendance à... Enfin, par jour, il m'arrive de passer 2-3 heures par jour dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. 2-3 heures par jour, voilà. Depuis des années. C'est plus fort que moi. Je suis obligé de lire, de méditer. C'est plus fort que moi. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi, sans la parole de Dieu, sans la prière, je suis vide. Je ne peux rien. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis donc à très bientôt, à demain. Je vais tâcher de me connecter demain aussi. Je fais mes petites routines pour tâcher de maintenant de venir partager la parole de Dieu sur TikTok. Avant j'étais sur Facebook, mais Facebook a perdu de sa viralité, de son intérêt. Il y a vraiment... C'est devenu... Ça s'est beaucoup perdu, Facebook. Donc je vais tâcher de venir plus régulièrement sur TikTok. Et après, je partagerai des enseignements, des choses comme ça. Enfin voilà, on verra. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse et très bonne journée. Que Dieu vous garde. Bye bye. Je vais liker, moi-même je vais liker peut-être avant de partir. Je vais tâcher d'ajouter des cœurs au compteur là. Je vais voir. Merci Jésus, merci mon Dieu d'amour. Merci Jésus, merci mon Dieu d'amour. Matthieu 5, c'est un de mes chapitres préférés. C'est les béatitudes, on appelle ça les béatitudes, parce qu'il y a tous les bienheureux, 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 bienheureux. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui mènent deuil, bienheureux les débonnaires, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le premier enseignement que j'ai donné en Côte d'Ivoire, dans une église, ça a été sur Matthieu 5. J'ai enseigné sur Matthieu 5, les bienheureux. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Allez, bye bye. À plus tard, bye bye et bonne journée.